synagogue et des hommes. Une série réalisée par Catherine Garçon. En collaboration avec la Fondation d'Oron. Aujourd'hui, les origines de la synagogue, en compagnie de Monsieur Claude Lemel. Nous vous retrouvons, Monsieur Lemel, pour Bonjour, un peu... Catherine. Bonjour Monsieur Lemel, pour reparler donc des synagogues de par le monde. Et pour bien comprendre ce qu'est une synagogue, nous allons d'abord nous poser peut-être une première question. Est-ce que la synagogue telle qu'on la connaît a toujours existé? Vous dire que la synagogue telle que nous la connaissons aujourd'hui a toujours existé, ça me paraît un petit peu difficile à affirmer. Par contre, il faudrait d'abord réfléchir sur le concept de synagogue et voir si ce concept a finalement, un jour ou l'autre, trouvé sa place dans le judaïsme, ou du moins dans l'histoire juive, et dans quelle antiquité. D'abord, le mot synagogue, c'est un mot qui vient du grec, comme vous le savez. Il faudrait d'abord peut-être un petit peu dire ce que c'est en hébreu. C'est Bet HaKnesset. Bet HaKnesset, qui doit vraisemblablement son origine à la Knesset Agdola. La Knesset Agdola, c'était une sorte d'assemblée composée de 120 membres très éminents, sages et prophètes, qui avaient pris en charge l'histoire du peuple d'Israël après l'exil de Babylonie. Il faut se rappeler, bien sûr, que lorsque les enfants d'Israël sont rentrés dans la terre de Canaan, eh bien, le lieu focal, le lieu de rassemblement du culte, on pouvait le dire, a été le temple. Et en réalité, le service sacré passait essentiellement par le temple. Et que lorsque ce temple a été détruit par Nabuchodonosor, le peuple d'Israël s'est retrouvé dans un exil en Babylonie et s'est trouvé complètement perdu sur le plan, disons, du culte. Et il a bien fallu trouver, disons, des substituts, ou tout du moins quelque chose qui puisse, en tout état de cause, servir de rassemblement pour le culte. Ce qui voudrait dire qu'avant l'exil de Babylonie, il n'y avait pas de synagogue. Écoutez, je ne pense pas qu'on puisse l'affirmer sans que je puisse en réalité faire la preuve contraire. Mais il semble que déjà, au moment du temple de Jérusalem, il y avait à côté du temple des pièces qui étaient réservées notamment pour les Kohanim, pour les prêtres, pour qu'ils puissent s'y adonner à la prière. Et il est vraisemblable également que de tels lieux existaient également à Jérusalem. D'abord parce que la prière était quand même quelque chose qui existait. Elle n'avait pas la structure telle que nous la connaissons maintenant. Il faut quand même bien le savoir. Et les structures de la prière que nous connaissons maintenant ont été établies justement par les Anshe Knesset Agdola, les hommes de la grande assemblée. Mais n'empêche qu'il y avait au moins la lecture du Shema, par exemple, c'est-à-dire la proclamation de l'unité du nom divin, et probablement également certains textes de prière, soit libres, soit qui étaient directement inspirés, des prières que l'on trouvait dans les textes bibliques, et ceci probablement se faisait dans des rassemblements, dans des lieux où les gens pouvaient se rassembler pour le faire. Donc il est vraisemblable, si vous voulez, que effectivement déjà du temps du temple, il y avait des lieux plus spécifiquement réservés au rassemblement et destinés à la prière. Il est vrai, ceci, on peut peut-être, si vous voulez, d'abord le déduire d'un certain nombre de textes des prophètes. Si par exemple, on voit le prophète Jérémie, par exemple, qui dans le chapitre 39 au verset 8, parlant des destructions de Jérusalem, dit « Vet bet am sarfu kasdim ». Alors la traduction donnerait « les maisons du peuple, les Chasdéens les ont brûlées ». Et Rachi explique qu'il s'agit là de Bate Knessiot, c'est-à-dire donc de synagogues, de maisons de rassemblement où l'on pouvait faire la prière.
Nous avons d'autres midrashim, c'est-à-dire des textes de la loi orale, tels que la Psikta Rabati, par exemple, qui nous indique que si Jérémie prophétisait dans les rues, Tsefania, lui, prophétisait dans Bate Knesiot, dans les maisons de prière. Je crois qu'il faut quand même rappeler, pour que les choses soient claires pour nos auditeurs, Oui. à quelle époque vivaient Tzfania et Jérémie. C'est-à-dire, ils vivaient avant la destruction. Oui, enfin, Jérémie prophétisait. a prophétisé avant la destruction du temple, Tsefania plutôt après. D'accord. Mais enfin, Nous disons que ces textes-là indiquent quand même que c'était quelque chose d'existant. Il y a d'autres textes plus intéressants, par exemple, qui se trouvent alors, qui eux ne font aucun doute quant à la datation. C'est par exemple un texte qui se trouve dans les Rois, dans le livre des Rois, et également où le texte dit, notamment, et c'est commenté dans le Talmud, dans la Megillah, où il y a marqué là-bas qu'ils ont brûlé, n'est-ce pas, faisant allusion à la destruction du temple. Donc ce sont des textes qui font allusion à ce qui se passait avant la destruction du temple, puisqu'ils décrivent que le temple a été détruit, et parmi les choses qui ont été détruites, il y a marqué Bet Hashem, la maison de Dieu, c'est-à-dire le temple, et puis un certain nombre d'autres éléments, et puis d'un coup le texte dit très curieusement, Ve'et kol bait gadol saraf baesh. Ainsi également toute grande maison, il l'a détruit par le feu. Et les sages du Talmud ont fait une exégèse de ce texte et ont tenté de savoir ce que ça pouvait bien vouloir dire, qu'est-ce que c'était que cette grande maison. Et l'une des opinions qui était mise par le Talmud dans Megillah dit qu'il s'agit Beit Tefila. Il ne dit pas spécifiquement Bet Knesset, mais il dit Beit Tefila, c'est-à-dire la maison de prière. Et bon, Ézéchiel aussi. Bon, pour Ézéchiel, évidemment, c'est un prophète qui se trouve à la charnière, n'est-ce pas, entre les deux époques, mais lui également, et nous le reverrons plus tard, peut-être lorsque nous parlons un petit peu de la sainteté qu'il faut attacher au Beth Knesset, eh bien, Ézéchiel également disait, nommait, si vous voulez, ces maisons de prière, Mikdash Me'at, un petit sanctuaire. Donc il y a des indications. Dire qu'il y a plus que des indications me paraît quand même un petit peu difficile. Bon, alors on va revenir dans le temps où vous avez quitté, c'est-à-dire au moment de l'exil à Babylone. Oui. Donc les Juifs privés du temple sont un petit peu désorientés. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, ils sont désorientés. Mais il faut bien savoir que les Anshe Knesset Agedola, les hommes de la grande assemblée, l'un, je pense, est très connu du public, il s'agit de Mordechai, le fameux Mardoché de la Megillat Esther, mais il y en a bien d'autres. Il y avait notamment les prophètes dont nous parlions tout à l'heure, Tzfania, Haggai, le prophète Haggai, Zacharia et d'autres, et Ezra et Néhémie, qui sont des personnages très connus, ont tous fait partie de la grande assemblée, et eux ont compris, en s'inspirant bien entendu de la loi orale et de l'interprétation des textes, qu'il y avait une sorte de substitut, je ne trouve pas d'autres termes, bien que ce ne soit pas tout à fait exact, au service du temple, et que ce substitut, eh bien, ce serait la tefila, la prière. Ça, je crois que c'est quelque chose qu'il faut noter, et c'est à partir de là que nous allons effectivement pouvoir essayer de comprendre comment s'est constitué le Beth Knesset tel que nous pouvons aujourd'hui en avoir encore un modèle qui correspond à peu près à ce que c'était depuis cette époque qui peut se situer environ à 5 siècles avant notre ère. ושללנו יחסר, גמלה הוא טוב ונורא, כל ימי חייה. כל ימי חייה, דרשה צמר ופשתים, ותעש בחפץ כפיה, הייתה קוניות סוחר, ממרחק תביא לחמה, ותקם בעוד לילה, ותיתן טרף לביתה, וחוק לנערותיה. ידיה שילחה בקישור, בכפיה תמכו פלא, כפה פרסה להניב, בידיה
שינך לאביון, לא תירא לביתה משלג, כי כל ביתה לבוש שנים. עוז והדר לבושה, ותשחה ליום אחרון, פיה פתחה בחוכמה, ותורת חסד על לשונה, צופיה הליכות ביתה, ולחם אץ לוט לא תאכל, ולחם אץ לוט לא תאכל. Donc les Juifs sont à Babylone et va arriver quelque chose qu'on appelle donc Bet Tefila, un endroit pour faire les prières. Oui, on ne l'appellera pas Bet Tefila, d'ailleurs c'est un terme qu'on ne trouve qu'une seule fois dans la Gemara. En général, le terme qui est employé, c'est un terme araméen de Be'eknishta. Be'eknishta qui est la traduction araméenne du mot hébreu Bet HaKnesset. On le trouve très très peu d'ailleurs même sous l'expression de Bet HaKnesset. La plupart du temps, les sources que nous avons parlent de Be'eknishta. Alors, les choses, si vous voulez, elles ont commencé non pas par le choix d'un local, elles ont commencé par l'institution de ce qui se passera dans les locaux, et c'est-à-dire l'institution de la prière. Alors, qu'est-ce qui va apparaître lorsque va être mise en place la tfila? La prière qui va donc se substituer d'une certaine manière, comme je l'ai dit, à la avoda, c'est-à-dire au service sacrificiel, dont je rappelle encore une fois qu'il était accompagné de prières. Dans la liturgie de Kippour, on dit d'ailleurs Kach haïta tfilato shel Kohen Gadol sheyatsa mibet kodesh kodashim. Voici quelle était la prière qu'adressait le Kohen Gadol à Dieu lorsqu'il sortait du Saint des Saints. Donc cette notion a existé, mais la structure de la tefila qui viendrait se placer un petit peu en parallèle avec le service sacrificiel disparu, ça n'a pas existé. Parce que le service sacrificiel était là, et ils ont compris à partir d'un texte qui montrait qu'il y avait une avoda chez Belev, qu'il y avait un service du cœur, et ce service du cœur serait donc la tfila. Et alors vont apparaître, à partir de là, une notion essentielle, c'est la notion de minyan. Et c'est à partir de là, bien sûr, qu'il faudra trouver un endroit pour se rassembler. La prière ne va pas être quelque chose d'individuel, elle va se structurer autour d'une idée communautaire. C'est-à-dire que là, nous allons avoir le minyan, c'est-à-dire le quorum des 10 messieurs, des 10 personnes nécessaires pour que puissent être prononcées et dites un certain nombre de choses tout à fait éminentes de la tfila, et qui est ce qu'on appelle les dvarim shebakdusha, les choses qui sont particulièrement saintes. Alors, qui dit 10 hommes nécessaires au minimum pour faire ce type de prière, eh bien, dit nécessairement à partir de là, organisation d'un local, si je puis m'exprimer ainsi, dans lequel la prière va se faire. Or, nous savons, là les textes sont déjà beaucoup plus clairs, nous savons que ce type de locaux ont existé, et qu'en tout état de cause, un certain nombre de personnages très importants ont fixé des locaux et des pièces pour y accomplir leur prière. C'est notamment le cas de Daniel, dont le texte nous dit qu'il avait un endroit tout à fait spécifique où il priait, et d'ailleurs, il est très curieux, d'ailleurs la Gemara, le Talmud, parle d'ailleurs et donne une petite description de ce qu'ils appellent Beit Kenishta de Daniel Mibarnas, c'est-à-dire que Tlata Parsé Mibarnas, qu'il existait donc là l'endroit où Daniel faisait sa prière. Mais le texte biblique lui-même indique que Daniel se prosternait à terre et élevait ses yeux et priait, et il priait en regardant les ouvertures des fenêtres qui se trouvaient dans la pièce. Et c'est tout à fait intéressant de constater qu'à partir de ce texte biblique, la halacha, c'est-à-dire la règle religieuse, la loi, fera qu'il est très recommandé qu'il y ait des fenêtres, des ouvertures dans une synagogue. Et que quand on construit une synagogue, il importe qu'elle ait des fenêtres, et si possible, des fenêtres qui soient tournées vers le haut, afin que l'homme élevant ses regards puisse en même temps élever ses pensées vers le ciel, et ces fenêtres étant ouvertes vers le haut,
eh bien, il se rend bien compte qu'au-dessus de lui, il y a l'immensité céleste, et cela le met dans un état d'humilité, si vous voulez, qui est tout à fait propice à une bonne prière. Donc là, c'est tout à fait clair que Daniel avait un endroit où il a fait sa prière. Et bien plus tard, nous allons voir qu'en Babylonie, enfin d'autres exils, nous allons voir qu'il y aura de nombreuses synagogues qui vont se faire. Il y a d'autres exemples en Babylonie, puisque si on reste donc avec une loi qui a été tirée de ce passage de Daniel, est-ce qu'il y a d'autres lois qui se sont établies en Babylonie par rapport aux synagogues? Peut-être, je ne voudrais pas l'affirmer, mais il y a également des textes, il y a notamment un texte d'Ezra, où Ezra, dans une de ses prières, dit dans le chapitre 9, n'est-ce pas, dit « Le Romem Bet Elokeinu » afin d'élever la maison de notre Dieu. Et dans ce texte, l'exégèse biblique a parfaitement compris qu'il faisait allusion aux synagogues et tenait de ce fait à ce que les synagogues se trouvent toujours dans un endroit élevé, au-dessus du restant des bâtisses habitées de la ville. Et là, on voit déjà le rapport que nous verrons probablement, et certainement plus tard, qu'il y a avec le Beth Hamikdash, c'est-à-dire avec le temple, que de la même façon que le temple se trouvait sur une colline et restait somme toute un point de mire pour tous ceux qui habitaient tout autour et dominait d'une certaine façon l'ensemble des habitations, eh bien, il avait voulu, à travers le Romem Beth Elokeinu, rehausser, si je puis m'exprimer ainsi, la maison de Dieu. Eh bien, Ezra clairement faisait une allusion aux synagogues qui, dans une certaine mesure, seraient le reflet du Beth Hamikdash et qui, à ce titre-là, ne devaient pas être perdus au milieu des habitations, mais en principe auraient dû ou devraient dominer l'ensemble des autres habitations de la ville. Donc là, il y a deux passages. Vous savez, je vais vous dire que, en général, faire de l'histoire à partir du texte biblique, c'est un petit peu difficile parce que le texte biblique ne s'est pas proprement intéressé de nous laisser des témoignages historiques. Et donc, ceux qui font l'exégèse talmudique et l'exégèse biblique savent très très bien qu'avec un seul verset ou 3 mots, on dit beaucoup de choses. Donc ces deux textes-là se suffisent à eux-mêmes pour indiquer qu'il y avait Beth Knesset. Et de toute façon, encore une fois, à partir de l'instant que c'est au temps de l'exil de Babylonie, ce premier exil, qu'a été institué la tefila, et la tefila, la prière, c'est-à-dire la prière publique, fatalement ont été institués en même temps des lieux où les gens avaient la capacité de se rassembler, puisque les gens étaient quand même dispersés dans tout le pays et il était indispensable qu'ils puissent le faire. Et je pense que si on regarde également le texte de la Megillat Esther, on s'aperçoit que là où le décret infâme de Haman venait, on voit également que le peuple se rassemblait dans certains lieux pour jeûner et prier tous ensemble de façon collective. Et ceci vraisemblablement se faisait donc dans ce que nous appellerions aujourd'hui une synagogue. Alors maintenant, on va encore un petit peu avancer dans le temps. On va faire le retour jusqu'en Israël. Les Juifs donc quittent l'exil de Babylonie. Qu'est-ce qui va, dirons-nous, faire la transition donc entre ce qu'ils ont commencé à faire en Babylonie et ce qui va se passer en Israël? Ils vont emmener cette institution qu'ils ont pas créée, enfin qu'ils ont développée en Babylonie vers Israël au moment où ils vont rebâtir le deuxième temple, ou est-ce que ça va être un petit peu mis en veilleuse à cause de la reconstruction du temple jusqu'à l'exil suivant, celui qui dure jusqu'à nos jours? À vrai dire, là, les textes sont totalement muets. Les textes sont totalement muets. Tout ce qu'on sait, c'est que le deuxième temple n'avait pas la splendeur du premier temple, mais mais un fait est certain, c'est que maintenant l'institution de la prière existait. Et ce n'est pas le fait que le temple était plus ou moins reconstruit qui a annulé pour autant l'institution de la prière collective. Par conséquent, ça c'était déjà un acquis qui était totalement irréversible, et par conséquent on peut parfaitement penser que dans toutes les communautés de l'ensemble de la terre de Judée, là où se trouvaient les Juifs rassemblés, il y avait des Bate Knessiot. En tout état de cause, alors que le deuxième temple fonctionnait déjà et que la Judée était tombée sous la domination des descendants d'Alexandre, des Ptolémées d'Égypte, un fait est certain, c'est que là, le Talmud mentionne, n'est-ce pas, la fantastique, grande, splendide, merveilleuse
D'ailleurs, c'est curieux, le terme qu'on lui donne dans le Talmud, c'est basilique. C'est assez curieux, mais qui est bien connu comme étant la synagogue d'Alexandrie, qui était tellement vaste que pour pouvoir faire les réponses au Shliach Tibour, c'est-à-dire à celui qui était le délégué communautaire pour faire la prière, parce que ça, il ne faut pas l'oublier non plus, les gens ne possédaient pas autant de livres que nous en possédons aujourd'hui, et donc le délégué communautaire, le Shliach Tibour, faisait la prière pour les autres, et ceux-ci participaient par des réponses appropriées qui les acquittaient de cette prière et qui les engageaient. Eh bien, c'était tellement grand qu'il fallait des gens avec des drapeaux, n'est-ce pas, qui levaient le drapeau et baissaient le drapeau pour faire signaler à quel moment on en était, si on fallait répondre amen ou à quel moment de l'office on était. Donc, indiscutablement, la synagogue est revenue en Israël, en Judée, je préfère dire Judée parce que c'était comme ça que ça s'appelait à cette époque-là, la synagogue est revenue, et lorsqu'un certain nombre de Juifs se sont retrouvés en Égypte, où les Ptolémées à un moment donné leur avaient quand même donné une grande liberté religieuse, on voit que la première chose qu'ils ont fait, c'est de faire cette magnifique et grande synagogue basilique, comme le Talmud les appelle. Donc il n'y a pas lieu de penser que dans d'autres endroits, même en terre de Judée, n'est pas fait exactement la même chose. Voilà, bon, on va en rester là pour cette première émission. Nous allons vous retrouver demain pour voir, étant donné que maintenant les Juifs sont retournés en terre de Judée, quelle relation il pourrait y avoir entre le Beth Amikdash, c'est-à-dire le temple de Jérusalem, et les différents lieux éventuels de prière à travers la Judée.